Bertrand Mariot, avocat à la Cour. Aujourd'hui, une question intéressante qui est posée. Dans quelle mesure l'objet de l'association, et plus particulièrement de la fondation, doit-il être précis? Dans quelle mesure l'objet d'une association, et plus particulièrement d'une fondation, doit-il être précis pour l'octroi du statut d'utilité publique? En vue de l'octroi du statut d'utilité publique, la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, si après la loi de 1928, la détermination de l'objet est d'une importance capitale pour une association, mais plus particulièrement encore pour les fondations. Nous parlons ici des associations qui demanderaient la reconnaissance du statut d'utilité publique. La loi de 1928 évoque la poursuite d'un intérêt général. Une association qui voudrait la reconnaissance du statut d'utilité publique en poursuivant un intérêt général, en son article 26.2 de la loi de 1928. Que dit cet article 26.2 de la loi de 1928 ? Cet article 26.2 de la loi de 1928 dispose: les associations sans but lucratif qui poursuivent un but d'intérêt général à caractère philanthropique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique, social, sportif ou touristique peuvent être reconnues d'utilité publique par arrêté grand-ducal pris. Et aussi bien pour les fondations que pour les associations, on parle de statut donc d'utilité publique, concept connu du droit des fondations, public interest, disent les anglo-saxons, et du droit de l'impact en général. Il est utile de rappeler ici un arrêt du tribunal administratif du 10 décembre 1999, que vous pouvez retrouver sur les coordonnées 10-758, qui explique que la détermination de l'objet d'une fondation est cruciale au niveau de la rédaction de ces statuts. C'est sur la base de cet objet que le ministère de la Justice se basera pour déterminer si une fondation ou une association est d'utilité publique au sens de la loi de 1928. Il faut aussi rappeler un petit peu en filigrane qu'une fondation est nécessairement d'utilité publique. Si elle est reconnue comme une fondation, si une organisation est reconnue comme une fondation, elle est forcément d'utilité publique. Et cela, ça sera en accord avec l'article 27 de la loi sur les fondations et les associations sans but lucratif. On en parlera après. Le juge administratif rappelle que la loi a voulu consacrer, au-delà de l'indication claire de l'objet d'une fondation dans ses statuts, et au-delà encore du but, voire du mobile faisant agir la fondation, plutôt la nature de l'activité sociale par une description très nette et large de l'activité statutaire de l'organisme créé. Citant ici Nicolas Magérus. Donc il ne faut pas hésiter à être large et détaillé dans ces statuts, et notamment pour l'objet pour une fondation. Le tribunal administratif rappelle à cet égard encore que sont seuls considérés comme fondations les établissements qui, essentiellement, à l'aide des revenus des capitaux affectés à leur création ou recueillis depuis et à l'exclusion de la poursuite d'un gain matériel, tendent à la réalisation d'une œuvre d'un caractère philanthropique, social, religieux, scientifique, artistique, pédagogique, sportif ou touristique. Fermez les guillemets. Ainsi, afin d'apprécier la conformité de l'activité de la fondation envisagée, le ministère appréciera si l'activité envisagée est en cohérence avec la capacité patrimoniale de la fondation pour le financement de l'activité projetée. Le ministère de la Justice demande aussi parfois que soient joints à la demande de reconnaissance du statut d'utilité publique certains autres éléments pratiques dont nous reparlerons dans un prochain article. Bertrand Mariot, avocat à la Cour, pour aller plus loin, article 26.2 de la loi de 1928, que dit cet article 26.2, il dispose: les associations sans but lucratif qui poursuivent un but d'intérêt général, à caractère philanthropique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique, social, sportif ou touristique, peuvent être reconnues d'utilité publique par arrêté grand-ducal pris. Article 26.2 de la loi de 1928.
article ensuite 27 et suivant de la loi du 21 avril 1928, c'est les articles qui régissent les fondations. Mais l'article 27 est particulièrement intéressant. Article 27 dispose: toute personne peut, moyennant l'approbation par arrêté grand-ducal, affecter par acte authentique ou par testament tout ou partie de ses biens à la création d'une fondation qui jouit de la personnalité civile dans les conditions déterminées ci-après. Sont seuls considérés comme des fondations les établissements qui, essentiellement à l'aide des revenus des capitaux affectés à leur création ou recueillis depuis et à l'exclusion de la poursuite d'un gain matériel, tendent à la réalisation d'une œuvre d'un caractère philanthropique, social, religieux, scientifique, artistique, pédagogique, sportif ou touristique. Voilà. Et cet article est intéressant à bien des égards. Nous serons probablement amenés à en reparler si cela vous intéresse. Voilà. Et nous citions aussi donc l'arrêt du tribunal administratif du 10 décembre 1999, disponible sous les coordonnées 10 758 sur Internet très facilement. Nicolas Majerus aussi, nous citions aussi Nicolas Majerus, les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique au Grand-Duché de Luxembourg. Voilà, et vous pouvez retrouver cet article en podcast numéro 31 et en vidéo numéro 20. Les deux premiers chiffres, le premier chiffre fait référence au podcast et le deuxième chiffre, le deuxième nombre fait référence à la vidéo YouTube, sur notre chaîne YouTube, la chaîne Kelner. Voilà, à très bientôt pour un nouvel article. Bertrand Mariot, avocat à la Cour